Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro de CSP Time, le 20e déjà, avec au sommaire de cette semaine les débriefs des matchs contre Strasbourg et l'Alba Berlin, le débat, la discussion avec notre invité Karim Djellali, sans oublier les tops et les flops de toute cette semaine. Vous connaissez le principe, tout est à voir jusqu'à dimanche sur le site internet lepopulaire.fr et sur la page Facebook Le Populaire Sport. Alors je vous l'ai dit, notre invité cette semaine, c'est Karim Djellali, supporter acharné du Limoges CSP, détenteur du compte Twitter, pour ceux qui le connaissent, sous le pseudo Sergent Hartmann. Bonsoir Karim. Bonsoir Franck. Et pour nous accompagner, deux spécialistes du basket ici au Populaire du Centre. Vous les avez reconnus bien sûr, c'est Mathieu Marot à ma gauche. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Franck. Et Jean-Christophe Bourdin qui vont donc nous accompagner durant toute cette émission. Merci Jean-Christophe d'être avec nous. Salut Franck. Allez, CSP Time numéro 20, c'est parti. Et on commence donc tout de suite par un retour sur la défaite dimanche du Limoges CSP à Strasbourg. Une défaite nette, 20 points, 81-61. Je vais m'adresser tout d'abord à Mathieu, puisque vous étiez sur place, vous, au Rhenus. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas, un non-match de la part du CSP? J'ai pas vu grand-chose honnêtement au Rhenus. Ça fait quelques années maintenant que le CSP se déplace au Rhenus et tous les ans, il prend une lourde claque, une belle leçon. Et cette année, il n'a pas échappé à la règle. Je pense que ça a été encore pire que d'habitude. Limoges a rien montré, que ce soit défensivement, dès le premier quart-temps, ça a été ultra compliqué. Offensivement, le jeu a été d'une pauvreté absolue. Ça a été un non-match face à une demi-équipe de Strasbourg en plus, parce que bon, c'est vrai que perdre à Strasbourg en soi, ça n'a rien d'infamant. Après, quand on sait que Strasbourg, il leur manque deux intérieurs majeurs, dont Youssouf Afol, de 1m20, et un intérieur potentiellement américain, shooter, ça fait beaucoup. Et même dans ces conditions-là, face à un secteur, une raquette de Strasbourg où il y avait seulement Ali Traoré et Florent Pietrus, ça fait beaucoup quand même pour le CSP qui lui a été au complet. Et puis difficile de se remettre d'un début de match aussi raté. Maintenant, c'est devenu une triste habitude pour le CSP. C'est vrai que tous les débuts de match, globalement, notamment à l'extérieur, ils sont tous ratés. Donc là, il y a eu un petit peu moins de points encaissés, mais 23 dans le premier quart-temps, c'est encore beaucoup trop. Le résultat, le CSP, il passe son temps à courir après le score. Face à certaines équipes, à la maison, ça peut passer. À l'extérieur, et notamment sur le parquet d'une équipe comme Strasbourg, c'est beaucoup plus difficile. Et là, on l'a vu, à la fin, ça fait 20 points. Jean-Christophe, vous avez vu vous, le match à la télévision. Ouais. Collectivement, tout a été très pauvre sur cette rencontre. En attaque comme en défense. On a la défense, Mathieu l'a dit. On commence mal comme d'habitude cette rencontre. Alors après, il faut voir qu'on est tout le temps avec le même 5 majeur depuis pratiquement le début de la saison. Et ce 5 majeur, il se prend en systématique minimum 23 points, puisque là, c'est le moins qu'il ait pris. Donc, il y a peut-être déjà un problème de 5 majeur, peut-être voir s'il n'y a pas des ajustements à faire sur un autre 5 majeur, puisque celui-là, de toute évidence, il n'arrive pas à débuter les matchs correctement. Et puis après, on a vu que rien ne marchait, ni en attaque, ni en défense. Et en attaque, ça a été assez flagrant. Deuxième mi-temps, c'est des actions collectives, des actions individuelles, pardon. Au collectif, il n'y avait rien. On a vu à un moment une scène assez surréaliste avec Jonathan Roussel qui annonce un système. Le système ne se met pas en place. Donc là, les commentateurs, ils disent au bout de 3 secondes, ah ben ça y est, il n'a pas pris la bonne place. Le système était déjà impossible à mettre en place. Balle perdue. Après, Jonathan Roussel a essayé de s'expliquer. Mais c'est quand même assez incroyable. On arrive au 15 octobre et on n'arrive même pas à mettre un système en place. Karim, c'est quoi le problème de cette équipe? Je ne sais même pas si c'est un problème mental, parce que j'ai pas l'impression. On dirait plutôt de l'envie. Il n'y a pas un mec qui est capable de se rebeller sur le terrain et d'essayer d'aller motiver un peu les autres. Je pense qu'il manque un peu. L'an dernier, on critiquait beaucoup Conklin parce qu'il avait des moufles à la place des mains, mais au moins c'était un battant sur le terrain. On avait un mec comme Morancy qui était capable de faire des stops. Alors apparemment, Damien Inglis est là pour ça. Alors ça, je demande à voir quand même, parce que Damien Inglis, tous ceux qui ont vu jouer Damien Inglis, c'est un gros talent, Damien Inglis. D'ailleurs, il a été drafté très jeune, à un bon niveau. Après, ça n'a jamais été un défenseur dans l'âme, Damien Inglis. Moi, je veux bien que tout le monde nous explique aujourd'hui qu'il peut défendre sur les postes 1, 2, 3, 4, 5, que c'est lui qui va être le stopper défensif du Limoges CSP, mais il n'a jamais fait ça de sa carrière, en tout cas, Damien Inglis. Non, mais je trouve pas que ça soit... Alors au-delà du... Pour moi, c'est un très bon joueur. Oui. Par contre, il n'y a rien à dire, c'est un super joueur, ça n'a rien à ses qualités. Mais c'est pas le stopper défensif qu'on cherchait, comme on pouvait avoir l'an dernier, un Conklin ou un Morancy par exemple. Mais c'est surtout les entames de match ratés qu'on a l'impression que les mecs ils rentrent sur le parquet parce qu'il faut rentrer sur le parquet.
Et ça, Jean-Christophe le disait, peut-être changer le 5. On a vu que contre Zagreb, je crois, c'est là où on encaisse le moins de points, alors que tu disais que c'était Strasbourg, mais je crois qu'on n'en prend que 19 contre Zagreb. Oui, bah après, voilà, mais il y avait un 5 qui était différent. Je crois que Doumbouya était titulaire, mais pourquoi pas, il a 17 ans, le gamin, autant l'envoyer sur le terrain. Il n'a rien à gagner, il n'a rien à perdre. Et puis on voit comment il se lâche. C'est un des seuls qui, je trouve, défensivement, se bat un peu et met un peu d'intensité. Voilà, alors peut-être qu'il devrait débuter. Un mec comme Jonathan Roussel, c'est le capitaine, il faut le faire débuter. Voilà, Perrantes étant dedans pour l'instant. Ok, c'est un très bon passeur, on l'a vu sur les derniers matchs. Mais on ne lui demande pas que ça. Voilà, trop tendre, on nous dit qu'il faut attendre et qu'il va progresser. Néanmoins, depuis le mois d'août, on nous dit ça. Donc à un moment donné, août, septembre, octobre, voilà, ça fait 3 mois qu'on attend. Je ne sais pas si le progrès va venir. Collectivement, on l'a vu, Damien Inglis, combien de fois il remonte la balle 3, 4 fois, il fait des dribbles dans le dos. Damien Inglis, il n'est pas là pour remonter la balle. Il n'est pas là pour remonter la balle. Non, c'est pas son boulot. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas quand on voit Damien Inglis qui remonte le ballon. C'est pas son rôle. C'est la preuve que collectivement, ils n'y sont pas. Quoi. Il y a rien de, on a l'impression qu'il n'y a rien de structuré. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il change pas, que Kyle Milling ne change pas de 5 majeurs, parce qu'en plus, l'année dernière, régulièrement, il en changeait pendant la saison. Et je comprends pas, alors que ça fonctionnait, souvent même il avait même fait des combinaisons avec Gibson et Joyce en même temps sur le terrain. Pourquoi pas essayer de temps en temps Roussel, Perrantes en même temps sur le terrain. Il en changeait régulièrement, et cette année où en début de match ça fonctionne pas, et là il les change pas. Donc c'est vrai que je pense qu'il se rend compte aussi, il a dû se rendre compte qu'un mec comme Axel Bouteille était performant en sortie de banc. Oui. Et il se dit, s'il est performant en sortie de banc, pourquoi ne pas le laisser sur le banc et puis non, mais on parle pas d'Axel Bouteille comme ça. Mais par exemple, pourquoi on ne le mettrait pas Perrantes, titulaire Perrantes, moi je pense que c'est. Je dis pas qu'il faut changer le joueur. Je ne suis pas en train de dire ça. C'est sûrement c'est un très bon joueur. On l'a vu sur certaines phases. Mais néanmoins, si on a besoin d'avoir du rythme dès le début, c'est Jonathan Roussel qui va mettre le rythme dès le début. Et Doumbouya, comme tu dis, et c'est sur l'envie, l'impact défensif, l'agressivité, quitte à faire des fautes. Bien sûr, je dis pas qu'il faut qu'il joue 40 minutes, c'est pas ça. Qu'il joue 15-17 minutes comme il joue actuellement, c'est très bien. Au-delà du fait qu'il faille le montrer au scout, NBA, tout ça c'est une autre histoire, mais au moins il met l'intensité dès le début. Il rentre et puis on voit qu'il a cette intensité-là. Alors il est un peu foufou parfois, il y a eu une action, je crois, dimanche contre Strasbourg où il part un peu tout seul au panier, il marque. C'est un peu un petit miracle. C'est au petit bonheur la chance, au moins je suis désolé, il y allait, quoi. Non, mais il a raison. Au moins, il a eu raison. Il allait provoquer à l'intérieur parce que Strasbourg avait un déficit à l'intérieur. On n'a pas su aller les provoquer. On a continué à jouer autour à 3 points, etc., etc. Et puis Strasbourg a très bien compris. Notre jeu est beaucoup trop facile à lire aujourd'hui aussi. Il y a une stat sur ce match. Il y a une stat qui est hyper frappante. C'est 5 lancers francs. Le CSP a shooté 5 lancers francs à Strasbourg. On ne va même pas parler de la stat de la réussite. Ils en ont mis qu'un sur les 5. Mais ça, peu importe à la limite, 1 sur 5. Mais c'est surtout 5 lancers francs de shooter. Enfin, ça prouve qu'il n'y avait aucune agressivité dans les rangs Limougeaux. Ils ont été repoussés très loin du cercle par une équipe de Strasbourg, encore une fois, qui leur a marché dessus. Même Kyle Milling l'a dit sans problème à la fin du match. Ils nous ont marché dessus. Et on a du mal à s'expliquer que Strasbourg, qui est le seul Ali Traoré vraiment dessous, qui fait la différence, qui fait un super match, on n'arrive pas à provoquer des fautes à Ali Traoré. En plus, on le sait, Ali Traoré, c'est un magnifique attaquant, mais c'est quand même pas un défenseur de haut vol. C'est pas le meilleur défenseur de la Ligue, mais il faut voir aussi qu'il marque plus de points que nos 2 intérieurs réunis, nos 2 pivots. Il y a ça. Alors là, c'est problématique. On n'est pas allé le chercher dessous. On n'a même pas cherché à lui faire des fautes. Je ne sais pas combien il finit à de fautes. Il doit finir à 2 fautes. Une faute, je crois. L'antisportif qui prend quand il retourne sur l'objecté. On n'a même pas l'impression qu'il fasse exprès, quoi. Parce que bon, ils avaient que lui, donc ils ont dû le protéger des fautes. Il n'allait pas défendre de manière trop rugueuse, et nous, on le provoque pas. Donc, il y avait un mec comme Pietrus qui nous l'a fait toujours à l'envers. On le connaît, il est malin, c'est un fourbe. Voilà, mais peut-être qu'il nous faudra un mec comme ça dans l'équipe aussi. Le temps qu'il a été sur le terrain, il a été super efficace. Défensivement, c'est exactement le profil qui manque au CSP aujourd'hui, Florent Pietrus. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on tire déjà des enseignements définitifs après quelques mois, enfin très peu, quelques semaines de match, déjà par exemple sur le recrutement des Américains ? Je pense qu'on peut commencer à tirer quelques enseignements. Pas tous, parce qu'on connaît les joueurs américains, il y en a beaucoup qui aiment bien élever leur niveau de jeu à l'approche des playoffs, quand vraiment ça compte. Mais là, déjà, on peut commencer à s'interroger. On l'a dit pour London Perrantes, là, on a beaucoup de questions. Il ne faut peut-être pas remettre en cause tout de suite son avenir à Limoges, mais peut-être au moins mettre Jonathan Roussel dans le 5 de départ et voir ce que peut donner London Perrantes en sortie de banc. Après, Isaiah Miles, c'est pas mal. Le problème, les joueurs américains, vous les prenez individuellement, c'est pas mal. Sauf Dwight Hardy, qu'on ne voit pas trop, qui est un peu caché depuis le début de la saison. Le problème, c'est l'équilibre de cette équipe aujourd'hui.
Il n'y a pas de stopper défensif. Est-ce que tu en manques pas de système justement pour des joueurs comme ça, quand on a des mecs comme Hardy qui sont des bons shooters, des forts shooters, comme Howard, où à chaque fois ils shootent mais sous pression quoi. Mais le problème c'est que tu peux pas faire des systèmes après pour tout le monde quoi. Non, tu peux pas faire des systèmes pour Sinon, tout le monde, faut mais jouer avec plusieurs ballons dans à un cette moment équipe, donné, quoi. tu peux aussi trouver des systèmes pour un joueur en ne demandant pas d'en faire 10. Hein. Mais peut-être que Hardy, il est aussi super ciblé parce qu'ils savent que c'est Hein le shooter attitré à la limite du CSP. Et si on ne le voit pas, alors c'est peut-être en partie à cause de lui, parce qu'il a du mal peut-être à se démarquer. Il ne prend pas trop de responsabilités non plus. Hein. Il y a certaines fois, on l'a vu préférer la passe au shoot. Après, de l'autre côté, il est super ciblé. Hein. Quand on regarde les défenses, il avait quand même du mal à se sortir. L'avantage, c'est que c'est pas un joueur qui va forcer le jeu. Ouais, mais voilà, il va pas shooter quand même. Hein. Il est arrivé ouais, là. mais il va pas shooter pour shooter. Mais c'est vrai que c'est appréciable qu'il ne force pas non plus le jeu. On a suffisamment critiqué certains Américains, ou même Français d'ailleurs, qui pouvaient forcer le jeu. Lui, c'est un beau joueur. Maintenant, avec le statut qu'il a, on en attend un peu plus. Après, Voilà, je voulais juste vous faire signe de ne pas embrayer derrière. On va dépasser les chronos. Merci à vous en tous les cas, messieurs, d'être revenus donc, sur cette défaite du Limoges CSP. On continue bien évidemment d'évoquer l'actualité du club tout au long de cette semaine. C'est terminé pour ce premier quart-temps. Rendez-vous demain, donc lepopulaire.fr et sur Facebook, Le Populaire Sport. Merci à vous.